God, we want to thank you for this day. Si nous te remercions pour cette journée. Thank you for gathering us in this place. Merci de nous avoir rassemblés en ce lieu. Father, Lord, and we prepare our minds and our hearts to receive your Seigneur, nous word. préparons nos cœurs pour recevoir ta parole. And I pray for myself that I shall not be a hindrance for your word to be released. Je prie que je ne sois pas une barrière pour que ta parole soit délivrée aujourd'hui. And may your word reach its purposes and goals. Et que ta parole puisse atteindre son objectif. May this word transform our minds and our Que understanding. cette parole transforme notre compréhension, notre raison. And we shall leave this place renewed. Et qu'on quitte cet endroit transformé. In the name of Jesus, Dans we le nom have de prayed. Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. Together I minister with my pastor Aujourd'hui, je vais prêcher avec mon pasteur as in my translator. comme mon traducteur. We praise God. On remercie Dieu. So last Sunday we were talking about, if someone can remind me what we were talking about Le last dimanche Sunday. passé, on parlait de quoi? Quelqu'un peut me rappeler le sujet du dimanche passé? Tithes and offerings, right? On parlait de la dîme et des offrandes. But most of all we were talking about the importance of giving. Le sujet qu'on Right. parlait, c'était sur l'importance de donner. Qu'est-ce que ça veut dire donner? Because for you to receive something you need to first give. Pour que tu sois capable Okay. de recevoir, tu dois d'abord apprendre à donner. Bible says the God so loved the world that he gave his only begotten son. Elle me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Because by giving his one and only begotten son, En donnant son Fils unique, he received the whole family. il nous a and you reçus and nous I. tous comme une nouvelle Hallelujah. famille. Alléluia. Amen. And that Alléluia. principle works everywhere. You give, then you receive. Et ce principe travaille toujours. Si tu veux recevoir, tu dois apprendre à donner. When you give, you open your hands to receive something new. Quand in tu your donnes, hands. tu ouvres ta main pour recevoir quelque chose de nouveau. Hallelujah. Alléluia. It's important for us to learn the importance of the giving and giving even in the financial matter. C'est important que nous apprenions l'importance de donner et même dans nos Because we give finances. this teaching also to lay foundation for each and every one of us for 2025. Ces enseignements, c'est aussi comme une fondation que nous donnons pour l'année qui va commencer 2025. So last week we spoke about tithes, La semaine passée, nous avons parlé de dîmes. and I said that tithes is 10% out of every income that you get. Et je dis que la dîme, c'est le 10% de tout ce que tu as. Yes, every general income you can call it, Tout ce que tu as comme salaire que tu any reçois. extra income you Tout receive. ce que tu as comme salaire additionnel que tu reçois. Simple. You just take 10% out of it C'est simple, tu prends 10% de and you cette put it somme aside. et tu mets ça de côté pour Dieu. Simple as it is. C'est très simple, Difficult to implement sometimes. mais des fois difficile à réaliser. Now, offering is something that you give apart from tithes. Non, maintenant, les offrandes, c'est tout ce que tu donnes à part ta dîme. And last week we also read from the books of 2 Corinthians chapter 9 Et comme nous avons lu sur le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, that when God provides you with all your needs, quand Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, when God provides you with all your needs, quand il te donne tout ce dont tu as besoin, make sure that you have an abundance and make sure that your neighbor also have abundance, because you share whatever you have with your neighbor. il le fait de telle manière que tu as en abondance, mais tu as encore beaucoup qui reste pour que tu bénisses ton voisin aussi. God encourages us to be cheerful givers. Dieu nous encourage à être des gens qui savent donner. When you give, God will make sure that you have. Et quand tu sais comment donner, Dieu fera en sorte que tu puisses toujours avoir, pour que tu When puisses your donner. heart is ready to give, God will make sure that your sources will not run dry. Quand ton cœur est Amen. toujours prêt à donner, Dieu fera en sorte que tu puisses toujours avoir pour que tu puisses donner à d'autres personnes. Amen. Yeah, I already mentioned last week that some of your amens, they're very painful. And I understand Je that. n'écoute pas un amen dans la salle ici. Personne ne dit amen. But don't worry, when you get what I'm talking about, and when you experience that in your life, and I believe some of you have already experienced that, your amen will not be painful. It Je will be prie joyous. que quand vous allez comprendre aussi, votre amen à ce que je dis sera plus Hallelujah. fort que ça. Hallelujah. Amen. Amen. Better. Voilà, c'est mieux better. maintenant. C'est mieux maintenant. I've seen the number of tithes have increased last
week. J'ai même remarqué que le nombre de dîmes qu'on reçoit a augmenté la semaine I've just passée. mentioned that we're supposed to give God 2 hours, 40 minutes of our time every day. Et j'avais aussi mentionné qu'on doit aussi apprendre à donner à Dieu 10% de notre temps chaque jour, ce qui est 2h40 minutes. 2 hours 40. Oui, oui. 2h40 minutes. And I said that 1 hour should be for prayer tower. Et je disais qu'une heure de ce temps-là doit être un temps pour la prière de l'église. And then on Monday, the number of those who joined like skyrocketed. Et le lundi, j'ai Hallelujah. vu le nombre de gens qui ont connecté, c'était très And so grand. like that's how people, they put the word that they receive in the Et practice j'étais straight. contente de voir ça, que chacun de nos membres a mis en pratique ce que j'ai Praise God for enseigné. your life. On remercie Dieu pour ta vie. Amen. 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 You can clap for yourself. You can On clap for remercie Dieu pour yourself. toi. Si tu peux adorer Dieu, acclamer le Seigneur pour toi-même. So today we're gonna briefly talk about 2 other aspects of financial giving, which is seeds and first fruits. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 2 autres aspects sur le donner. C'est la semence et puis le premier fruit. When I was preparing, I realized that even the time during a Sunday service, it's not even enough to cover all the aspects of giving. Vous savez, nos temps le dimanche n'est pas suffisant pour couvrir tout cet aspect. Because I mentioned last time that this time we're focusing mainly on the financial aspects, but there are other aspects that we should be cheerful givers as well. Et j'ai dit la fois dernière que nous allons plus focaliser sur l'aspect financier du donner. Mais vous savez que donner a beaucoup d'autres aspects aussi. We should be able to give our help, share with our knowledge, our expertise, On our doit time. apprendre à savoir donner aussi notre aide, donner notre temps, notre expertise. So that's why, by God's grace, in January we'll try to arrange some special teachings, not within the church services, but on the separate days we'll be having some teachings that will help us to prosper in various ways. Voilà Amen. pourquoi dans le mois de janvier, nous aurons un temps spécial avec des enseignements particuliers sur ce thème. Because we need it as a church Parce que nous en avons besoin comme église and we need it as et individuals. nous en avons besoin comme des individus. And I mentioned last time, very important thing, that you need to understand for yourself that you have to be prosperous. Et vous devez comprendre que Dieu veut que tu sois prospère. That's what you need to understand, that you have to be prosperous. Et tu dois comprendre ça, que tu dois être prospère. Because God wants to use you in His kingdom. Et Dieu veut t'utiliser dans son royaume. God wants to use you to spread the good news Il here veut on earth. t'utiliser pour répandre sa nouvelle ici sur terre. And our daddy Alabo mentioned that the gospel cannot be preached on the wheels of poverty. Et notre père apostole Alabo a dit qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans avoir des finances. So we have to be prosperous. Après, nous Amen. devons être prospères financièrement. Amen. And please, Et s'il vous plaît, prosperous doesn't mean that I have to get rich by any means. être prospère ne veut pas dire que je dois être riche de n'importe quelle manière. So you hear that the pastor is saying, "Oh, I have to be prosperous," and then you start going and doing some. Et vous allez écouter les pasteurs dire que tu dois être prospère et riche. Tu dois maintenant commencer à faire des idées un peu louches. Then you start doing some shady stuff. Et tu commences Sorry to à, say faire, that. à trouver des travails qui sont un peu suspects. And then you start excuse yourself, oh, because pastor said that I have to be prosperous, so that I have to get rich by all means. Et puis après tu donnes des excuses que c'est parce que le pasteur a dit que je dois être riche, donc je dois chercher tous les moyens qu'il faut pour être riche. For God, it matters the way you get your money. Pour Dieu, c'est important, même la manière avec laquelle tu reçois l'argent. It means that even if they offer you millions and millions, C'est-à-dire, même si les gens t'offrent des millions et des millions, by these millions you need to sell your body, mais par ces millions, tu dois vendre ton corps. you need to run away. It will be Tu dois... it's même not a problem. le mot fuir même est trop peu pour ça. When you need to scam someone or scam the scammers, Et des it's all fois- the same thing. Et si pour toi, pour être riche, tu dois aller escroquer des gens, voler l'argent de quelqu'un. Because sometimes I hear that, you know, people say that, oh, Kakaras himself, like he's the one, they're the one that's coming, so I just take my portion of it. Parce que j'entends des gens qui donnent des excuses. Ah, pour c'est quoi le problème si j'escroque des autres personnes? For God matters Pour Dieu, c'est the important. way you make your wealth. La façon avec laquelle tu obtiens même ton argent, c'est important. So when you
pray for opportunities, take the opportunities that come to your table. Et quand tu pries pour que Dieu donne des opportunités, vérifie les opportunités qui viennent vers toi. Don't just receive it just because it turned out to be an Ne opportunity. reçois pas n'importe quelle opportunité parce que c'est une opportunité. Because it may lead you actually to distraction. Parce qu'il y a des opportunités qui peuvent t'amener à la distraction. But we have the wisdom and insight and discernment from God. Mais nous avons Amen. la sagesse et le discernement Hallelujah. de Dieu. Amen. Hallelujah. Alléluia. So now we're going to talk briefly about seed. Alors nous allons brièvement parler de la semence. Seed. La semence. Seed is the specific act of giving La semence, c'est un acte spécifique de donner believed to produce a harvest or a blessing in the giver's life. qui est appelé à produire une moisson ou une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Specific act of giving C'est un acte spécifique de donner believed to produce a harvest qui est appelé à produire une moisson or a blessing ou une bénédiction in the giver's life. dans la vie de la personne qui donne. One of our favorite verse that we use is Galatians 6:7 that says, "You reap what you sow." Et le verset de base, c'est de Galates 6:7 qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. What you reap is what you sow. Tu récoltes ce que tu sèmes. Nabarot, what you sow is what you reap. On récolte ce que l'on sème. So if you sow generously, you reap Donc si generously. tu sèmes de manière généreuse, tu vas récolter généreusement. If you sow a little bit, you also reap a little Si bit. tu sèmes une petite quantité, tu vas récolter aussi une petite quantité. Now, there's one thing that I wanted to make us to understand about the seed. So Il y a une chose que nous devons apprendre ici. sometimes we just like when we're announcing in the church, or we're sowing seed, we're sowing seed. Quand nous annonçons à l'église, on va s'aimer une sémence, on va s'aimer une sémence. And some of us will just may come, we'll put some money in the envelope, we'll just put it in the basket. D'habitude, les gens viennent devant et ils prennent l'argent et ils vont juste mettre ça à l'intérieur. Sowing a seed is not something that you do just. You need to be intentional about it. Quand vous semez une semence, on ne le fait pas juste comme ça, de manière. Tu dois être très précis sur ça. That's why I said it's specific act of giving. Après, on dit c'est un acte spécifique de donner. Because when you sow a seed, Quand tu sèmes une sémence, that seed should grow cette sémence doit grandir and it shall bring fruits. et elle doit porter des fruits. So you need to be intentional and specific about what exactly are you sowing. Alors, pourquoi tu dois être spécifique et très précis, intentionné sur quelle semence tu es en train de semer And where exactly are you et sowing? où es-tu en train de semer cette semence. It's very important for us to C'est understand. très important que nous comprenions Because cela. it's not just something that you do that like automatically you just give the envelope and so you think that it's finished. On ne le fait pas de manière automatique. On dit, il faut donner la semence, tu prends l'enveloppe, tu vas donner. Puis c'est And tout. then sometimes you wonder why my seed is not working, why it's not producing any fruits. Et des fois, tu vas commencer à te demander, pourquoi ma semence ne produit pas de fruits, je ne récolte rien. First of all, because you need to give definition to what you sow. C'est parce que tu dois définir qu'est-ce que tu es en train de semer. If you want to sow in your financial breakthrough, you name that seed and then you pray over it and then you give it. Tu dois apprendre à nommer les semences que tu donnes. Si tu veux s'aimer pour une bénédiction financière, tu dois demander, déclarer que je prie que cette sémence soit une bénédiction financière. If you want to sow in the ministry and you also name it as like, I want the seed to be multiplied and reach as many souls as possible. Si tu es en train de semer une semence dans un ministère ou bien dans l'église pour que ça puisse aider l'église, tu dois déclarer cela quand tu donnes. Je dis que cette semence, je donne pour que puisse jouir la vie de l'autre personne. If you want to sow in your personal lives, like you want to sow in your marriage or your future marriage, Si tu veux s'aimer dans ta vie, pour ton mariage futur, you name that seed, you Tu pray dois- over it, tu dois nommer ça et prier sur ça. and then you give it. Et puis après, tu donnes. It's a specific act of giving. C'est un acte spécifique de donner. And the second thing is that the first thing I said, like sometimes we don't name the seed that we give. Le problème est que des fois, nous ne nommons pas la semence que nous donnons. The second thing that sometimes we don't let our seed die. Et le deuxième problème, c'est que nous ne laissons pas notre semence de mourir. Do you understand what I mean by we don't let our seed Est-ce que die? vous comprenez ce que je veux dire par là? Okay, I will explain. Ok, je vais expliquer. When you want to plant a tree, Quand vous voulez planter un arbre, when you put the seed in the ground, in the quand vous soil, mettez la graine dans la terre, yes, you put the
you bury it, kinda. You bury it en quelque underground. sorte, on enterre ça parce qu'on met ça à l'intérieur de la terre et on couvre. And so you leave it. Et tu laisses ça. You may water it, you may do some small arrangements, but you don't usually come and check up on it like you dug a hole and you check whether you are growing or not. Même si des fois on arrose cela, on jette de l'eau, mais on ne vient pas déterrer cela pour regarder comment la graine est en train de se... You wait until the seed will start growing through the soil and start producing some leaves and fruits, isn't it? On attend jusqu'à ce que la semence va grandir et commence à sortir un petit arbre dans la terre. The same thing with our personal Et seeds. c'est de la même manière dans notre semence personnelle que nous donnons. Sometimes it takes time for it to start yielding fruits. Des fois, ça prend du temps pour que ta semence commence à produire du fruit. You may sow a seed and it may not show any fruits like for 5 or 10 years, but on an 11th year, you will see the fruits start producing. Tu peux s'aimer une semence et ça ne produit aucun fruit pendant beaucoup d'années, 10 ans, mais à la 11e année, ça commence à produire des fruits. So when you sow, you need to be patient. Après, tu dois être patient quand tu sèmes une semence. You need to wait on God when the fruits will start appearing. Tu dois apprendre à attendre vers Dieu, à attendre le moment où le fruit va commencer Amen. à apparaître. Amen. Amen. And the third thing is that sometimes the problem or the reason why we don't receive fruits Le troisième chose, c'est que un autre problème que nous ne recevons pas de fruits, is because we want to eat our seeds. c'est parce que nous voulons être des personnes qui vont manger cette semence. Listen, for you to be full or filled with seeds only, you need to eat plenty seeds. Si tu imagine-toi que la graine qui est une semence, pour que tu sois rempli d'une semence, tu dois manger beaucoup de graines. Because you know the pumpkin seed, right? Ouais, The pumpkin imaginez-vous une graine devant vous, par exemple la graine de papaye, par exemple. Like in Russia, no, it's not like papaya, it's pumpkin. Ah, la graine de... See? The Holy Spirit. She speaks French already. Hallelujah. La graine de... comment on appelle ça quand il y a Halloween, là, le fruit... le citron, très bien, merci Jean-C. La graine de citron. Okay. So in Russia, we fry and we eat pumpkin seeds. En Russie, les gens mangent la semence de cet arbre-là. Ils sèchent ça et puis ils mangent ça. We fry it with salt, very, Des fois, very nice, ils very grillent ça comme les tasty. arachides. C'est très bon en soi. C'est bon. Yes. Oui. But for you to be filled with those pumpkin seeds, you need to packet like you buy a pack of pumpkin seeds. Pour qu'une personne puisse manger ces graines-là et être rassasiée, tu dois acheter un paquet comme ça avec plein de graines. But if you take the full pumpkin, Mais si vous prenez un seul citron, you can do so many things with that pumpkin. vous pouvez faire beaucoup de choses avec la citrouille. I'm not gonna list the dishes for you that's what the pumpkin can do. Je ne vais pas donner la liste des recettes qu'on peut préparer avec une But citrouille. one thing for sure, you can be full by eating only one pumpkin. Mais vous savez, si vous mangez une citrouille, vous pouvez être rassasié. You can be full by eating only one fruit. Vous pouvez être rassasié en mangeant un seul fruit But entier. you will not be full by eating only one seed. Mais tu ne seras jamais rassasié en mangeant une seule graine. So don't eat your seeds. Voilà pourquoi tu ne dois pas manger ta graine. Wait for the fruits to Attends appear. que la graine puisse donner un arbre qui donnera Amen. un fruit. Amen. Maybe I'm talking a little bit in parables, but Je sais que je parle en parabole, mais I believe you understand what I'm talking je pense about. que tu comprends de quoi je parle. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So every time you hear or every time you see pastor announcing about the seed, be intentional about it. Pray Chaque fois- about it. Chaque fois que vous pouvez entendre que dans l'église, on peut annoncer, par exemple, on veut récolter une sémence, sois très précis et intentionnel sur ça. Prie sur ta sémence, déclare qu'est-ce qu'elle sera. Understand what you are sowing into, Comprends quel type de semence tu veux s'aimer. and then pray and ask God to work on that seed for it to be bearing fruit. Et puis prie et demande à Dieu de travailler sur cette semence pour qu'elle produise un arbre. Amen. Amen. And the last but not the least, Mais, le dernier point, mais pas le petit, le dernier. for today we're going to talk about, I'm going to brief you a little bit about the first fruits. Je vais vous parler brièvement de ce qu'on appelle le premier fruit. About tithes and offering, we hear often in the church. Sur Every dîmes et time. offrandes, à l'église, on en parle très souvent. Dîmes et offrandes, dîmes et offrandes. About the seed sometime, Sur la semence, à l'église, 2 fois on parle de ça. but really we're talking about the first fruits. Mais rarement, vous allez voir à l'église, on parle de ce qu'on appelle le premier fruit. About the first Le fruits. premier fruit. So the first fruits is something it may seem mysterious, Le premier fruit, peut-être ça sonne un peu mystérieux,
But it's mysterious because it's not being taught and talking often about in the church. Ça semble mystérieux parce que l'Église n'en parle pas très souvent, malheureusement. But we're going to dive into it a little bit. Mais nous allons un peu essayer d'entrer profondément dans ça. Definition of the first fruits La définition du premier fruit, is offering the first portion of harvest, c'est donner la première portion de la récolte, first portion of harvest or income la première portion de la récolte ou bien de ton salaire to God. à Dieu. And that offering signifies trust, Et cette offrande symbolise la confiance, gratitude, la reconnaissance and obedience et l'obéissance to God. à Dieu. Trust, gratitude, and obedience to God. Confiance, reconnaissance et obéissance à Dieu. And I would like you to write down the key verses where the first fruits are mentioned. J'aimerais que tu écrives les versets où la Bible parle du premier fruit. It's Exodus 23:19. Le premier verset, c'est le livre d'Exode, Exode 23:19. 23, 19. Exodus 34:26. Le deuxième verset, c'est Exode 34, 26. Nehemiah 10:35-37. Le livre de Néhémie 10, 35 à 37. Nehemiah 10:35-37. Néhémie 10, 35 à 37. Proverbs 3:9-10. Proverbe 3, 9 à 10. Proverbs 3:9-10. Proverbe 3, 9 à 10. And 1 Corinthians 15:20. Et 1 Corinthiens 15, verset 20. And let's add also 1 Corinthians 16:2. On peut aussi ajouter 1 Corinthiens 16, verset 2. Est-ce que tu Yeah. écris, tu prends note? Je ne vois pas des gens prendre des notes là. So first fruits. Donc, le premier fruit. If you read in the Old Testament when God took Israelites from the promised land, Si vous lisez dans l'Ancien Testament, quand Dieu a pris l'Israël et les a ramenés à la terre promise, can we please open the book of Leviticus 23 verse 10? est-ce qu'on peut ouvrir le livre de Lévitique 23, verset 10? Leviticus 23 verse 10. Lévitique 23, 10. You can add that verse too. I didn't mention it. But Leviticus 23 Lévitique 23, verset 10. Est-ce qu'on peut lire verse ça 10. ensemble? Okay. Give the following instructions to the people of Israel. When you enter the land I'm giving you, and you harvest its first crops, bring the priest a bundle of grain from the first, I don't see it very well, from the first cutting of your grain harvest. Okay. When you enter the land I'm giving you, and you harvest its first crops, bring the priest a bundle of grain from the first cutting of your grain harvest. Ça parle clairement ici, quand vous allez entrer dans la terre promise, apportez la gerbe au sacrifice, les prémices de votre moisson, la première gerbe. So, first fruits means something that before you start harvesting the entire harvest that you have, Le premier fruit, ça représente, avant que tu commences à collecter la moisson générale, you collect the first fruits, like the first part of your tu harvest, collectes d'abord la première récolte, la première partie de ta récolte, and you give it to God. et tu donnes ça à Dieu. And if you study in the Old Testament, Et quand vous étudiez dans l'Ancien Testament, you are not supposed to touch any other part of the harvest until you collect your first fruits and give it to God. La Bible donnait l'instruction que les gens n'étaient pas supposés toucher les autres parties de la moisson aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore remis leur premier fruit à Dieu. That's why I mentioned trust, gratitude, and obedience. Après, je dis ça symbolisait la confiance, la reconnaissance et l'obéissance. First of all, it's an act of obedience to what God has said. C'est d'abord un acte d'obéissance au commandement de Dieu. Because God said, when you enter the land I'm giving you, when you harvest your first crop, bring the priest a bundle of grain from the first cutting. Et Dieu leur a dit, quand vous entrerez à la terre promise, récoltez la gerbe de la première moisson et amenez ça au sacrificateur. That's what God has commanded Israelites to do. Et c'est ce que Dieu a commandé aux Israélites de faire. And doing that is an act of obedience. Et quand tu fais cela, tu es en train d'obéir à Dieu. The second one is gratitude. Le deuxième symbole, c'est la reconnaissance. Gratitude because God has given them the harvest. La reconnaissance parce que la moisson est ce que Dieu leur avait donné.
Because sometimes you may find yourselves when there is nothing, there is literally nothing. You'll find yourself in the wilderness, in this desert, when there is nothing. Parce que des fois, il y a des cas où on est dans des endroits où il n'y a rien. On essaie, on n'obtient rien du tout. But when you get a harvest, you recognize that it's from God and you are grateful. Mais quand tu obtiens une moisson, tu dois reconnaître que ça vient de Dieu et tu dois être reconnaissant. We remember Psalm 24 verse 1 says that the earth is the Lord's and the fullness thereof. On se rappelle Psaume 24, verset 10, ça dit la terre appartient à Dieu et tout ce qu'il y a dedans. Everything in the world belongs to God. Tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Everything. Dieu. Tout. Whatever you have, Tout ce que tu as, whatever you eat, tout ce que tu manges, everything belongs to tout God. appartient à Dieu. Okay? Ok? So that's the signs also of gratitude, that you are grateful, you recognize what God did and you are grateful to God. Voilà pourquoi c'est un signe de reconnaissance que tu montres que tu es reconnaissant envers Dieu. Now the third aspect is trust. Et le troisième aspect, c'est la confiance. Trust. La confiance. Because sometimes giving the first fruits is scary. Parce que des fois, quand vous donnez votre premier fruit, c'est un peu effrayant. It's scary when you don't trust God. C'est effrayant quand tu n'as pas confiance à Dieu. But God has not given us the spirit of fear. Mais Dieu nous a pas donné un esprit de peur. So Amen. when you give to God, Donc quand tu donnes à Dieu, there shall be no fear mixed within you. tu ne dois pas avoir la peur en fond de Because you toi. are not given to a man. Parce que tu ne donnes pas à un homme. You are given to God Tu donnes à Dieu who is faithful, qui est fidèle, who is just, qui est juste and who is the cheerful giver himself. et qui est lui-même une personne qui sait comment donner. Amen? Amen. Hallelujah. Alléluia. So obedience, gratitude, and trust. Donc l'obéissance, la reconnaissance et la confiance. Trust because when you receive the first harvest, La confiance parce que quand tu reçois ta première moisson, there are 101 reasons why you should keep it for yourself. tu as 101 raisons pour garder cela pour toi-même. But if you understand the importance and what God is telling you to do, Mais quand tu comprends ce que Dieu te dit, you will give it freely, tu vas donner ça de manière libre. and by doing so, you will tell God that, God, I gave you all. Et tu vas dire, Dieu, regarde, je t'ai tout donné. Please S'il te plaît, take care of me. prends soin de moi. I gave you what I had. J'ai donné tout ce que j'avais. Now please take care of me. Maintenant, s'il te plaît, prends soin de moi. I mentioned last time that everything I say, there is nothing that I've not tasted myself. J'ai parlé la fois dernière, tout ce dont je parle sont des choses que j'applique So that you will moi-même. not say that, oh, the pastor is just like Pour que vous ne preaching disiez some pas, nice oh, things. le pasteur nous prêche des choses un peu ici, bon, non. Or maybe the pastor is after my Ou money. bien le pasteur cherche mon argent. First of all, it's not your money, it's God's money. D'abord, premièrement, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Second of all, I Et have no interest in deuxièmement, your money. Je ne suis pas intéressé avec ton argent. I have interest in your prosperity. Je suis intéressé de ta prospérité. I'm here telling you all these Amen. things because I'm interested in you to prosper. Je te dis tout ça parce que je veux que tu sois prospère. And if what I'm saying is bringing some disturbance within you, Si ce que je dis te dérange intérieurement, pray over it. prie sur ça. Because I told you, you will not be able to give freely until you fix it with God. Et je t'ai dit, tu ne seras pas mais je te donner librement jusqu'à ce que tu pourras être, tu fixeras ton cœur avec Dieu. I may be standing here and teaching you till tomorrow, Je peux me lever ici t'enseigner jusqu'à demain, but until you go and speak to God mais jusqu'à ce que tu iras et parler à Dieu, and ask Him to give you understanding Et- of the importance of giving, jusqu'à ce que tu prieras que Dieu t'enseigne l'importance de donner, it will not be your act of free will. ce ne sera pas quelque chose que tu feras de manière libre, ouverte. Okay? Ok? These disclaimers that I mentioned last Sunday is the act of free will. Je l'avais dit du moment passé que se donner, c'est de manière ouverte et libre. Personne ne te force. Yes, nobody can force you. Personne ne va te forcer à faire cela. And you need to figure it out or reason it with God. Tu dois le fixer avec Dieu. So, but I'm just giving you guidelines here. Je te donne I'm juste giving you guidelines je here. t'aide à savoir, à comprendre le système. So I said that everything that I'm talking about, me personally, I've tested. Et je l'avais dit, tout ce dont je parle sont les choses que j'applique moi-même. And the first salary that I made Le when I premier- graduated from the university, Le premier salaire que j'ai fait à mon travail après que j'ai fini mon université, the first salary that I ever made, mon premier salaire que j'ai fait de toute ma vie, quand j'ai I took travaillé, it all, not just tithes, not just 10%. I took it all and brought it to church j'ai pris tout cet argent et je l'ai amené à l'église. Pas seulement 10%, j'ai pris en entièreté. because I just wanted to experience that. I just wanted to experience God's blessing, Parce que je voulais juste expérimenter la bénédiction de Dieu. but I wanted to experience it in financial
aspect. Je voulais l'expérimenter de manière financière. J'étais très précise. That time I just decided to let me test God. Je vais juste tester Dieu. And since then, He has been taking care of me at all times. Et à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à prendre soin de moi. And for you to understand, it doesn't mean that my salary was going down from 1 ruble to 10 to 100 to 1,000 to millions. I'm not talking about that. Pour que tu comprennes, je ne parle pas que mon salaire a commencé à augmenter directement, rapidement. Non, je ne parle pas de ça. I got a job. I worked there for 6 months. J'avais un travail, je travaillais là pendant 6 mois. Then the company collapsed. Et puis la compagnie a eu faillite. I had to stay jobless for 3 or 4 months. J'ai passé 3-4 mois sans travail. And yet God has been providing me through all this. Mais Dieu continuait à Season. pourvoir pour moi dans ces saisons. Because I was saying, God, I've trusted you with my Parce que finances. j'avais dit à Dieu, Seigneur, je te fais confiance avec mes You finances. see what I need, please provide for me. Tu sais de ce dont j'ai besoin, please pourvois pour moi. Then I got another job. Et puis j'ai eu un autre travail. That was more stable. Et c'était un peu plus stable. And I'm still working there by God's grace up to now. Et je travaille jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de travailler là-bas. And now I experience my increase and increase and increase. Et maintenant, j'étais en train d'expérimenter l'augmentation, Hallelujah. augmentation. Alléluia. So we spoke about here from the perspective of Old Testament that they collect the harvest and they give the first part of the harvest to God. Nous allons parler de ça ici à l'Ancien Testament, c'est qu'ils devaient récolter toutes leurs premières semences et donner ça à Dieu. But I know that most probably we don't really have farmers here Je sais que nous n'avons pas de fermiers ici à in l'église. the auditorium. So let's make You it don't more know, maybe- practical and maybe there applicable for are. our environment. Mais essayons de mettre ça plus pratique pour notre environnement. So first fruits is something that happens at least once a year. Le premier fruit, c'est ce qui se passe au minimum une fois dans l'an. At least once a year. Au minimum une fois dans un an. For example, when we crossing over, Et de fois d'habitude, quand nous faisons notre nuit de traversée, sometimes you may call it the first offering of the year. des fois nous appelons ça la première offrande de l'année. It's not just the first offering of the year. Ce n'est pas seulement la première offrande de It's the l'année. first fruits. C'est le premier that you're fruit bringing. que tu amènes. Because first offering is that something like first offering out of many that Parce you will que- be given in the year. La première offrande d'habitude, c'est une première offrande que tu donnes, la première de toutes les offrandes que tu donnes dans l'année. But the first fruits Mais le premier fruit is something more special and specific, est I un would peu, say. un peu différent et plus spécifique. Because you give God to show your obedience to His word. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu montres ton obéissance à sa parole. You show Him gratitude for lui montres. everything you have and will have. Tu lui montres ta reconnaissance pour tout ce que tu as et tout ce que tu auras. It shows that you trust Him, specifically with your finances. Ça montre que tu lui as confiance avec tes finances. And the fourth thing that I've not mentioned Et le quatrième point que je n'ai pas encore mentionné, is that you're expecting something new to happen. c'est que tu es en train d'attendre quelque chose de nouveau pour t'arriver. Because see, in this Leviticus 23, Parce que dans God le livre de says, Lévitique 23, Dieu a dit, when you enter the land I'm giving et you, quand vous serez au pays que je vous it donne, was the promised land, c'était la terre promise. something where they have never been before, Un endroit où ils n'ont jamais été avant, something new for them. quelque chose de nouveau pour eux. And then you bring the first fruits of that newness that they're about to Et il enter. dira, quand vous serez là-bas, pour symboliser cette nouvelle saison, vous devez amener le nouveau fruit, So, premier fruit. for me to be practical, Donc, pour when, que je sois plus pratique, when you get a new job, quand tu as un nouveau travail, par exemple, and when you decide to give your first fruits, et quand tu décides de donner ton premier fruit, is the act of gratitude to God that you have received this job in the first place. c'est un acte de gratitude envers Dieu que tu as reçu ce travail, premièrement. Is the act of trust, C'est un acte de confiance, for God to sanctify everything that's going to happen ahead. et que tu demandes à Dieu de sanctifier tout ce qui se passera après dans ce travail que tu Your as. job, your income, Ton your salaire, employees, your colleagues, Tes collègues, tous ces gens-là. and something that you do when you enter a new area. Et tu le fais chaque fois que tu entres dans une nouvelle saison. un Even nouveau we endroit. as a church, when we enter these
whole, Et même nous, comme Église, quand nous sommes entrés dans ce temple pour la première fois, we also did the same act. on a fait le même acte en tant We've been qu'Église. collecting offerings from the beginning of the year, but we moved to this place in October. On est en train de collecter les offrandes toute l'année, mais quand nous avons changé de salle, on a quitté la salle là, on est venu dans une nouvelle salle au mois d'octobre. And we did that act of giving the first fruits, but as we entered a new area, a new era even. On a fait cet acte de premier fruit parce que nous étions entrés dans une nouvelle terre, un nouvel endroit, une nouvelle ère. So when you want to experience something new, or you are about, or you have experienced something new, that's when you give usually first fruits. Donc tu donnes le premier fruit chaque fois que tu veux recevoir quelque chose de nouveau vers Dieu. Tu veux entrer dans une nouvelle saison, tu donnes le premier fruit. Yes. So sometimes it may be the first salary of the year that you get, Ça peut être des fois ton premier salaire de l'année que tu reçois, maybe the bonus that they have paid you or something like that. ou bien un bonus que tu as reçu, quelque chose comme The ça. first salary that you make at a new job that you got. Le premier salaire que tu fais au travail que tu as, le premier travail que tu as reçu. So all these things can be considered when you enter a new year and you give not just offering, not just that, but you give the first fruits of the year. Quand tu passes dans un nouvel an, une nouvelle année, tu donnes ton premier fruit, le premier offrande. de And I'm l'année. warning you in advance that we're going to do it on the 31st, actually the 1st January. Et je vous informe déjà en avance que nous allons le faire ici à la nuit de la traversée. Nous allons collecter I'm ça. warning you that in advance because we're going to do it, Je vous informe en avance pour que vous vous préparez. and I want you to be prepared. Et je veux que vous vous préparez. Remember that I'm not be standing in and saying like, have you paid your first fruits? Rappelez-vous que je ne serai pas ici en train de contrôler qui a donné, qui n'a pas donné. I'm not going to Non. be that Je ne person. ferai jamais Nobody ça. going to be that person for Personne you. ne fera ça ici. It all comes as an act of free will. Tout cela, c'est quelque chose de volontaire que tu dois faire. Okay? Ok? So we went through tithes, offering, seeds, first fruits. Donc, nous allons parler de l'offrande, la dîme, la semence et le premier fruit. Yeah, so 4 so far. Ça fait 4 faits. Now, one question that I want to tackle J'ai une question. as maintenant. time permits me. J'ai une question. à vous Media parler. team, please signal me when. Okay. So, the one question that I want to tackle here J'ai is une that question à vous demander. how much is enough? C'est combien est suffisant? How much should I give? Combien je dois donner? Now, with tithes, it's very simple. Avec la dîme, c'est très simple. Yes, 10%, you get whatever you get, 10%, you put it aside. La dîme, c'est très simple. Tout ce que tu as comme salaire, tu prends 10%, tu mets ça de côté pour Dieu. It's very easy to calculate 10% out of the income. C'est très simple de calculer 10% de ton salaire, c'est très simple. Now, one thing about tithes Il y a quelque chose sur la dîme. is that in the Bible, in Malachi 3:10, it says like, "Bring ye tithe into my storehouse or my Dans le livre storeroom." de Malachie 3:10, on dit apportez vos dîmes dans ma maison. So for the tithe, you need to understand that the place where you're bringing it is the church, where you actually nurtured and fed Vous with devez the word. comprendre que la dîme, c'est quelque chose que je dois apporter à la maison ou à l'église où tu es en train de servir Dieu de manière locale, votre église locale. Because I also want us to be realistic here. Parce que j'aimerais qu'on soit un peu réalistique ici. Everything that we have, this hall, the music, the sound, the light, and everything, Tout ce que nous avons ici, la salle, le son, les décorations, it's not the angel of the Lord that comes every Sunday and gives pastors the money. Pastors, this is for the light, this is for the rent, this is for the transport. ce It's ne sont, not that. ce sont pas les anges qui descendent ici et donnent l'argent au pasteur. Dit pasteur, prenez ça, ça vous allez payer pour pour la location de la salle, pour les sons, pour la lumière. These all the finances that accumulated through our giving, through our Ce tithes. sont des choses que nous payons, que nous achetons à partir des offrandes que nous recevons. So I'm being realistic here and very open. Après, je vais être très réalistique et très ouverte. So envers vous. if right now all of us that we're sitting here, we decide to, I want to give my tithes to the beggar on the street. Si chacun de nous ici décide, oh, je vais donner ma dîme aux mendiants dans la rue. It's act of giving. C'est un acte de donner, c'est vrai. It's act of giving. Oui, vous donnez, c'est vrai. Now I'm saying like let's
if every one of us right now will be start giving to the poor on the street. Imaginez-vous que chacun de nous ici à l'église commencera maintenant à donner aux mendiants dans la rue. Ask yourself a question: how the church will operate. Non, demandez-vous la question, comment l'église va opérer? I will give you one of the example how it may look like. Je vais donner un autre exemple. I'm calling the media team saying, guys, today we're not gathering in the hall. We're gathering outside because we are not had enough money to pay for the rent. Et dans ce cas-là, je vais appeler l'équipe de médias et leur dire, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas se rassembler à l'église parce que nous n'avons pas payé notre location. -20. On va se voir dans la rue, dans I le know froid. our praise and worship team will do a good job for us to, Je sais like, que notre l'équipe de louange va toujours venir et chanter Dieu I ensemble believe avec those nous. days we'll be dancing like never Et before. nous allons danser très fortement dans le froid. But that's not how that's not the way the things should be. Mais ça, ce n'est pas comment les choses doivent être. I keep saying it every time. Pastor keeps saying it every time that all the money that we receive here in this church, it all goes into Et ministry. nous le répétons ici à chaque fois que tout l'argent que nous collectons ici va pour le ministère. So for the tithes I mentioned, it's 10% of your income, and that's what you bring to the church. Et pour la dîme, j'ai mentionné que c'est le 10% de votre salaire et vous amenez ça à l'église. If talking about seed, offering, and especially first fruits, Non, parlez maintenant sur la semence, l'offrande ou votre premier fruit. nobody will tell you the right amount to give. Nobody. Personne ne vous dira quel est le montant que vous devez donner. Nobody. Personne ne vous Nobody. dira ça. Personne ne doit No vous dire ça. prophet, no preacher, no evangelist, nobody can Aucun- give you the right amount to give. Aucun prophète ou pasteur doit vous indiquer quelle est la somme que vous devez donner. Because it's all defined by the value for you. C'est défini par la valeur que tu donnes. If you read the story in the Bible, when Jesus was sitting in the opposite side of the offering bowl, Si vous lisez l'histoire dans la Bible, quand Jésus était avec ses disciples en train de regarder le temps où les gens donnaient l'offrande pour le temple, he was looking at the people giving offerings. il regardait les gens qui donnaient leur offrande pour le temple. And there was one woman that attracted his attention. Il y avait une femme qui a attiré son attention. And he said that she gave just 2 coins. Elle a donné que 2 pièces. It was very small amount, C'était une petite somme d'argent. but it carried the great value for that woman. Mais pour cette femme, c'était quelque chose qui portait de la valeur pour elle. Others gave because they had plenty, D'autres personnes ont donné parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. and they may have given a big offering. Et peut-être ils avaient donné une grande somme But d'offrande. the value for them was very little. Mais la valeur qu'ils donnaient à l'offrande, ils donnaient était trop petite. But for that woman, she gave all. Mais cette femme qui a remis, elle a donné tout ce qu'elle avait. And that what impressed our Lord Et Jesus cela a Christ. impressionné Jésus de là où il était. The same thing if you read the story about Cain and Abel. Et si vous lisez l'histoire de Caïn et Abel, la même chose. What Abel brought to God was impressive for God. It was acceptable in his sight. Ce que Abel avait amené à Dieu était impressionnant. C'est ce que Dieu avait reçu. So it's not about the amount that you give. You Après, need to understand that. Ce n'est pas sur le montant que vous donnez. It's about the value that it carries for Ça you. porte sur la valeur que vous donnez à ce que vous donnez. If it's not valuable for you, Si ce que tu donnes n'a pas de la valeur pour toi, it doesn't move God. ça ne mouve pas le cœur de Dieu. Ça But ne when move you pas give Dieu. something that is valuable for Mais you quand je donne quelque chose qui a de la valeur pour and toi, say, God, I give it to you et tu dis Dieu, je te donne ça because I trust you, because I'm grateful, parce que je te fais confiance, parce que je suis reconnaissant, because I respect you, parce que je te respecte, that's what moves God. c'est ça qui mouve le cœur de Dieu. So the value for you La valeur que tu donnes is defined by you. est définie par toi. Nobody can tell you. I cannot Personne tell ne va you. te dire ça. Personne ne doit te dire ça. That's why when we talk about first fruits, offering seeds, it's not something that you just do in a haste. You pray over it. Voilà pourquoi on parle de premiers fruits, semences, offrandes. On ne donne pas ça juste comme ça. Vous devez prier et déclarer sur ça. You talk to God about it. Tu parles à Dieu sur ça avant que tu donnes. And only then you Et give. seulement après cela, tu donnes. Simple as it is. Très simple, Difficult to implement mais sometimes. difficile à réaliser 2 fois. Okay. Ok.